Dans le petit royaume de Niani, une prophétie révèle qu'un enfant boiteux apportera la prospérité. À la naissance de Sunjata, les villageois le voient comme une malédiction. Sa mère, Sogolon, ne perd jamais espoir et lui enseigne le courage, préfigurant son destin grandiose. Après le décès de son père, Sunjata est chassé de son royaume par son demi-frère. Errant dans des terres inconnues, il se confronte à la douleur de son exil. Mais il trouve la force en lui et promet de revenir un jour pour revendiquer son trône. Sunjata, en quête de vengeance, lève une armée contre Sumaoro Kanté, le tyran Soso. Dans une forêt dense, les deux forces s'affrontent. Leurs cris résonnent alors que les tambours battent, et Sunjata, avec un cœur vaillant, monte au combat pour libérer son peuple lors d'une bataille décisive. Sunjata utilise sa canne pour invoquer le pouvoir ancestral. En levant cet objet, il ressent une force incroyable, galvanisant son armée. Les esprits des ancêtres apparaissent, inspirant chacun à se battre avec bravoure après sa victoire. Sunjata est couronné roi du Mali dans une cérémonie flamboyante. Des chants résonnent autour de lui et une pluie de couleurs dorées inonde la scène. Sa mère Sogolon, fière, dépose la couronne sur sa tête, symbolisant la renaissance d'un empire. Pour asseoir sa puissance, Sunjata organise un grand banquet pour unir les différents clans. Autour de la table, les récits des ancêtres s'entremêlent avec des rires, les alliances se forgent et les péchés du passé s'effacent, créant une solidarité entre les tribus. En quête de sagesse, Sunjata se rend à la rivière Bafing. Sur ses rives, il médite, offrant des offrandes aux ancêtres. Les eaux calmes lui murmurent des secrets. Renforçant sa détermination à construire un empire durable, Sunjata institue un ensemble de rituels pour maintenir la sagesse et l'harmonie dans son royaume. Les cérémonies s'accompagnent de tambours et de chants traditionnels, créant une ambiance de respect et de vénération pour les ancêtres et la terre. Même avec sa grandeur, Sunjata fait face aux dissentiments de son entourage. Dans une réunion tendue, il écoute les doléances de ses sujets, prouvant qu'un vrai roi doit être à l'écoute. Sa capacité à rassembler ses gens, malgré les conflits, révèle son leadership. À la fin de sa vie, Sunjata se tourne vers l'avenir. Il dicte ses lois à des scribes pour qu'elles soient transmises aux générations futures. Son message de paix et d'unité se grave dans l'histoire, assurant que l'héritage de son règne perdure à jamais